Mon ex m'a largué pour voir ce qu'il y avait d'autre dehors. Elle a fini par se faire arnaquer par un faux mec de muscu, traîner dans les dettes, et elle a perdu la tête quand j'ai tourné la page avec quelqu'un de bien meilleur. Et maintenant, elle me regarde gagner dans un silence total. Salut Reddit, premier post ici alors soyez indulgents. Mon ex disait qu'on était trop sérieux, et qu'elle avait besoin de voir ce qu'il y avait d'autre dehors. Ce qu'elle a trouvé, c'était du chaos pur, et d'une certaine façon, j'ai été entraîné là-dedans. Accrochez-vous, ça devient dingue. Moi, c'est Nathan, 26 ans, je ne vais pas mentir, je pensais que ça allait bien avec ma copine Jenna, 24 ans. Ce n'était pas parfait ni comme dans un conte de fées, mais pour la vraie vie, on avait quelque chose de solide. On était ensemble depuis 3 ans, on vivait ensemble depuis presque 2 ans, et on avait cette routine que les gens rêvent d'avoir ou bien critiquent. On se réveillait, brossait les dents, prenait le café. Elle lançait sa playlist pop Spotify pendant qu'elle se maquillait. Moi, je lisais des revues de code à moitié réveillé avec mon bol de céréales. Ça marchait. Jenna et moi étions des opposés, mais ça collait d'une manière ou d'une autre. Elle était du genre à planifier 3 choses pour un seul samedi, un brunch, un cours de spin et une soirée sur un rooftop, et elle se pointait à tout ça. Je me souviens encore d'une soirée où elle m'avait convaincu de squatter un vernissage d'une galerie d'art quelconque juste parce qu'il servait des sushis gratuits. On n'aimait même pas l'art, elle voulait juste pouvoir dire qu'elle avait fait quelque chose de différent. Moi, j'étais le gars qui prenait la même banquette dans le même snack chaque jeudi. Le genre de gars qui se réjouit d'un week-end sans plan avec des restes de chinois dans le frigo. Elle plaisantait en disant que je traitais les routines comme une religion. Je lui répondais en riant que ma religion venait avec des rouleaux de printemps. À l'époque, ce contraste nous semblait solide. Son chaos ne m'agaçait pas, il rendait juste la vie plus bruyante, d'une façon que je ne savais pas que j'aimais. Bref, tout a commencé par de petites choses, et je veux dire vraiment petites. Elle rentrait plus tard que d'habitude, disait qu'elle prenait un repas avec des collègues ou que les filles testaient un nouveau resto de l'autre côté de la ville. Cool, je ne comptais pas les points, mais ça devenait une habitude. Les soirées dehors se transformaient en nuits entières où elle envoyait à peine un message, puis rentrait après minuit en disant que son téléphone était mort ou qu'elles avaient perdu la notion du temps. Elle avait aussi changé son écran de verrouillage, c'était bizarre. Avant, c'était une photo de nous pendant un week-end à Joshua Tree. Soudain, c'était juste une vue générique de montagne. Quand j'ai demandé, elle a haussé les épaules et dit « Je voulais quelque chose de plus minimaliste ». D'accord, mais depuis quand nos visages ne sont plus assez minimalistes? Ensuite, il y a eu les changements d'ambiance. On était sur le canapé, tranquille, et je parlais d'un nouvel outil de dev que j'étais en train de tester ou d'un mème débile d'un groupe. Elle me répondait par un fatigué en me regardant comme si j'étais du bruit de fond. Une fois, j'ai demandé si tout allait bien. Elle a souri et dit « Oui, juste fatigué, le travail m'épuise ces temps-ci. » D'accord, les startups, ça use. J'ai lâché l'affaire. Mais ensuite, elle a commencé à faire des remarques du genre « Tu ne trouves pas qu'on est devenu trop confortable ?» Ou « Parfois j'ai l'impression qu'on est juste des colocataires. » Mec, on vivait ensemble, bien sûr qu'on était colocataires, mais aussi amoureux, intimes, partenaires de vie. Je croyais que c'était ça le but. Je ne voulais pas être le mec qui panique à chaque petite phrase. Je me suis dit, elle traverse peut-être quelque chose, un burn-out, une mauvaise passe, peu importe. J'ai donc proposé qu'on change un peu les choses, week-end en amoureux, soirée cinéma, bowling. Oui, j'ai googlé idée pour raviver une relation, ne me jugez pas. Elle a dit oui pour le week-end, puis a annulé à l'approche, disant qu'une amie traversait une rupture et avait besoin d'elle. Je l'ai cru, je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Puis j'ai remarqué un truc avec son téléphone. Avant, elle le laissait traîner partout, sur le comptoir de la cuisine, sur le canapé, parfois même sur le couvercle des toilettes, ce qui était bizarre mais bon. Maintenant, ce truc était collé à sa main, face vers le bas, toujours en silencieux. Si elle recevait une notification, elle le regardait très vite et inclinait l'écran pour le cacher, comme si elle dissimulait un code à gratter. J'ai plaisanté une fois en disant « Quoi, c'est le FBI qui t'envoie des textos maintenant ?» Elle a poussé un rire aigu et faux, mais n'a pas ajouté grand-chose. Ce rire était tellement faux que ça me fait encore grimacer. Vous voyez ce genre de rire que les gens font juste pour clore une conversation? Voilà. Pourtant, je ne l'ai pas accusé de quoi que ce soit. Je ne suis pas ce genre de gars. Si tu balances des accusations sans preuve, tu passes juste pour un mec insécure. Mais mec, je sentais qu'un truc clochait, et le pire,
c'est que j'essayais de me convaincre que j'étais juste parano. Je me souviens d'une fois où elle est rentrée vers 1h du matin, toute agitée, disant qu'elles avaient fini à une soirée chez des inconnus. J'ai proposé de lui réchauffer des restes, elle a secoué la tête et est allée direct sous la douche. À ce moment-là, mon instinct me hurlait dessus, mais j'essayais toujours de faire le mec cool, rationnel. Je me disais, les relations ont des hauts et des bas, c'est peut-être juste une phase. Ouais, eh bien, je me trompais. Mais on y vient. Un soir, alors qu'elle se brossait les cheveux devant le miroir, elle a lâché comme ça, tu ne trouves pas qu'on est devenu sérieux trop vite? J'ai cligné des yeux, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a haussé les épaules comme si c'était juste une pensée au hasard. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a sauté cette phase de rencontre fun. Tout le monde autour de moi est encore en train de se chercher, d'essayer différentes choses. Parfois j'ai l'impression d'avoir sauté un chapitre. Et là, j'ai su que quelque chose se préparait. Je ne savais pas quand, mais je le sentais. C'était le début, avec du recul. Oui, tous les signes étaient là, sûrement éclairés comme un panneau géant, mais je n'étais pas assis à analyser chacun de ces gestes. J'avais mes propres trucs à gérer, le boulot, les projets perso, les séances d'entraînement, essayer de garder le cap dans la vie. Je me disais qu'on était juste tous les deux occupés. Je n'ignorais rien, je ne pensais juste pas que je devais jouer au détective dans ma propre relation. Il s'avère que j'aurais peut-être dû regarder de plus près. 2 jours plus tard, un jeudi, et je m'en souviens parce que j'étais de bonne humeur ce matin-là, j'avais terminé une énorme mise à jour au travail, corrigé un bug qui hantait notre dépôt comme un fantôme depuis des semaines. Je suis rentré tôt, j'ai cuisiné notre recette préférée, rien de spécial, juste une ambiance de soirée tranquille, je pensais qu'on pourrait se reconnecter un peu. Elle est rentrée vers 19h, les clés qui cliquetaient, le visage vide, sans sourire, pas de coucou mon amour, même pas un faux au miam. Elle a juste balancé son sac sur le comptoir comme s'il lui devait de l'argent et a marmonné, ça sent bon. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Elle s'est assise, a tripoté la nourriture, pris à peine 2 bouchées. Son téléphone a vibré, elle l'a retourné face contre table sans regarder. C'était la première fois que je la voyais faire ça de manière aussi directe. Je l'ai juste regardée en silence. Elle m'a regardé en clignant des yeux, comme si elle avait oublié que j'existais. Ça va? J'ai demandé. Elle a hoché la tête un peu trop vite, ouais, juste fatiguée. L'air semblait chargé d'électricité. Je suis resté calme, je n'ai pas insisté, j'ai juste attendu et, évidemment, à mi-chemin de sa bouchée suivante, elle a poussé son assiette et m'a sorti le classique, faut qu'on parle. J'ai posé ma fourchette et je me suis adossé, d'accord, parlons. Elle a commencé avec ce ton faux doux, la voix du genre je tiens vraiment à toi. Elle a dit qu'elle réfléchissait beaucoup ces derniers temps, à la vie, à notre rencontre quand on était jeune, à notre relation depuis longtemps, et que peut-être on allait trop vite. Je l'ai laissé parler, je suis resté assis, les bras croisés, sans cligner des yeux, sans hocher la tête, juste à la laisser dérouler son petit discours. Elle tournait autour du pot comme s'il s'agissait d'une scène de crime. J'ai juste l'impression d'avoir raté quelque chose, elle a dit de manière dramatique, comme s'il y avait une partie de moi que je n'ai pas encore comprise, que je dois explorer et chercher. Toute seule? Tu veux dire sans nous? J'ai demandé. Elle a eu un petit sursaut, non, enfin si, un peu. Je t'aime, vraiment, mais je me demande ce qu'il y a d'autre là-dehors. J'ai l'impression qu'on vit comme si on avait 40 ans, Netflix, boulot, préparation des repas. Mes amis rencontrent des gens, sortent, vivent des expériences et, honnêtement, elles m'ont dit que je devrais m'ouvrir plus à de nouvelles choses. J'ai souri, alors tu veux rejoindre le club des expériences? Elle a cligné des yeux comme si je l'avais prise au dépourvu. Je dis juste que peut-être on devrait faire une pause, voir d'autres personnes, juste pour un moment, pour savoir ce qu'on veut vraiment. Je me suis penché en avant, non. Elle avait l'air confuse, qu'est-ce que tu veux dire par non? Je ne fais pas de pause. Tu veux partir, alors pars, mais ne déguise pas ça en vacances. C'est une rupture. C'est pas juste. C'est honnête. J'ai vu son visage changer, ce regard genre, attends, il ne suit pas le script. Elle pensait que j'allais me battre, peut-être pleurer, peut-être dire des conneries du genre je t'attendrai. Non. Mauvais gars. Elle a mordu sa lèvre, donc c'est tout? Tu en as fini? C'est toi qui veux faire le tour du marché. Tu crois que je vais rester là comme un bouche-trou pendant que tu swipes à gauche et à droite? Non Jenna. Si tu sors, tu restes dehors.
Et elle s'est levée, bouleversée, clairement agacée que je ne réagisse pas comme elle l'avait imaginé dans sa répétition de rupture mentale. Pourquoi tu es si froid? J'ai levé les yeux de mon assiette, parce que tu essaies de t'échapper sans appeler ça comme il faut. Tu veux essayer d'autres personnes, alors vas-y, mais je ne vais pas être ton plan B, à t'attendre pendant que tu termines ta petite quête façon d'oral exploratrice. Sa mâchoire est tombée. Je n'ai jamais dit ça. Pas besoin, j'ai dit. Tu veux le frisson sans le risque. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle a croisé les bras, mon Dieu, tu dramatises tout. J'essaie juste d'être honnête sur là où j'en suis. Tu agis comme si je te trompais ou un truc du genre. Non, tu es juste en train de poser des panneaux de sortie tout en prétendant être encore engagé. Tu ne peux pas me contrôler, elle a claqué. On n'est même pas mariés, il n'y a pas de bague à mon doigt. Je ne te dois pas une peine à perpétuité. J'ai haussé un sourcil, cool. Alors ne sois pas choqué si j'arrête de jouer à la petite maison avec quelqu'un qui a déjà un pied dehors. Elle a soufflé, donc quoi, juste parce que j'ai dit que je voulais explorer, grandir et comprendre ce que je veux, tu me jettes comme ça? Je ne suis pas ton filet de sécurité, Jenna. Si tu pars pour voir ce qu'il y a d'autre dehors, ne t'attends pas à ce que je reste là à servir de bouche-trou. Elle a baissé les yeux, frustrée, comme si elle essayait de forcer une larme mais qu'elle n'arrivait pas à se mettre dans le rôle. La scène s'écroulait. Je me suis adossé, calme comme jamais. Laisse-moi te poser une question, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier? Cette question l'a frappé comme un bug dans son script. Son visage entier s'est figé. Non, a-t-elle dit, trop vite, beaucoup trop vite. Waouh, sérieusement? Tu penses quoi de moi? Ce n'est pas comme ça, il n'y a personne. Je veux juste vivre un peu, sans toute cette pression. Je n'ai rien répondu, mais la façon dont sa voix est devenue nerveuse et sur la défensive, ce n'était pas pour moi. On aurait dit qu'elle essayait de se vendre le mensonge à elle-même plus qu'à moi. Oui, il y avait définitivement quelqu'un. Peut-être pas officiellement, mais quelqu'un existait. Quelqu'un qui la rendait curieuse. Quelqu'un pour qui elle voulait laisser une porte ouverte. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, alors c'est ton choix, tu es libre de partir. Elle n'a pas bougé, elle restait là, clignant des yeux comme si son plan avait court-circuité, comme si son script n'avait pas prévu que je ne m'effondre pas. Elle s'attendait à un clash, des larmes, un discours d'amour de dernière minute, peut-être même à ce que je supplie de tout arranger. Tout ce que j'ai fait, c'est me lever et commencer à débarrasser les assiettes. Attends, a-t-elle dit, la voix légèrement brisée. Tu me laisses partir, comme ça? Je ne compte rien pour toi? Je me suis retourné vers elle. C'est toi qui es déjà parti. Je ne vais pas rester accroché tout seul. Ça l'a fait taire pendant une seconde. Elle s'est lentement rassie, essayant maintenant de changer de ton pour jouer la victime raisonnable. Je pensais qu'on resterait proche, a-t-elle dit plus bas, tu sais, parler parfois, laisser la porte entr'ouverte, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. C'est ça, le truc avec les portes, Jenna. Quand tu sors, elles se referment. Elle a fait une pause, s'est mordu la lèvre comme si elle réfléchissait fort, puis a cligné des yeux rapidement et dit, d'accord, alors je ne pars pas. J'ai haussé un sourcil. Je suis sérieux. Elle a continué, un peu précipitée. Je ne veux pas perdre ce qu'on a. Je vais rester. Je vais travailler sur nous. Ah. Maintenant elle voulait réparer les choses, c'est ce qu'elle disait en tout cas. Elle me regardait comme si j'étais censé verser une larme, ou l'embrasser, ou lancer un feu d'artifice. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête lentement, en essayant de ne pas lever les yeux au ciel. D'accord, j'ai dit, toujours calme, alors agis en conséquence. Elle a ouvert la bouche comme si elle avait encore quelque chose à dire, mais rien n'est sorti, probablement parce que tout son petit plan de rupture ne couvrait pas le scénario où je ne la suppliais pas de rester. Après ça, ça a été bizarre. Pas mieux, pas pire, juste bizarre. On ne s'est pas séparés. On a juste tourné en rond entre ces je fais des efforts, on peut juste respirer un peu, et mais tu es distante. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je lui ai juste dit clairement, elle dit qu'elle reste, alors elle reste, mais je ne vais pas refaire ce petit jeu du peut-être plus tard. Elle a une seule chance. Elle disait qu'elle voulait rester, travailler sur notre relation, soi-disant. Mais sa version de travailler dessus ressemblait beaucoup à ne strictement rien changer. Elle se baladait toujours comme si elle était une martyre,
comme si rester dans une relation de 3 ans qu'elle avait déjà quittée mentalement était un grand sacrifice noble, comme si je devais la remercier de ne pas m'avoir quitté. Et l'arrogance, oh, c'est devenu pire. Elle agissait comme si elle me faisait une faveur rien qu'en existant dans le même espace. Toujours à me dire quoi faire avec le thermostat comme si c'était elle qui payait les factures, à se plaindre quand j'utilisais son côté de la couverture, et à laisser son bazar de maquillage partout dans le lavabo, comme si c'était son royaume et que moi, j'étais juste un invité. Je ne me suis pas disputé, je n'ai rien dit, j'ai juste observé. Parce que quand les gens se sentent intouchables, ils deviennent vraiment négligents. Jenna, elle n'était pas juste désordonnée, c'était un désastre ambulant. Ça a commencé avec un chargeur. Le mien avait disparu, et pendant qu'elle était à la salle de sport, je me suis dit que j'allais vérifier de son côté du lit. Je l'ai trouvé coincé derrière la table de nuit. Cool. Mais juste à côté, sa tablette était encore allumée, e-message grand ouvert comme s'il voulait être découvert. Je ne cherchais même pas de crasse. Je voulais juste mon chargeur. Mais la curiosité est un petit démon. Le dernier message s'était affiché sur l'écran de verrouillage. J'ai hâte de te voir ce soir, de la part de quelqu'un enregistré sous T avec un emoji de chat. L'emoji chat m'a fait lever les yeux jusqu'à la prochaine dimension. Sérieusement, un emoji de chat. C'est genre le symbole universel de je ne veux pas me faire prendre, mais j'ai envie d'être sournois et coquin. J'ai ouvert le reste des messages. Je sais, ne pas envahir la vie privée. Sauvegarde-la. Elle vivait chez moi, sans payer de loyer, tout en ayant des échanges nocturnes d'émojis oreillers avec un type mystérieux nommé T. À ce stade, je m'en foutais que je doive percer son téléphone comme le tueur du Zodiaque. La conversation n'était pas longue, mais elle était bruyante. T, la photo que tu as envoyée hier soir, waouh. J'aurais aimé que tu puisses rester plus longtemps. Même heure la semaine prochaine? J'espère que ton copain ne devient pas suspicieux. Relis bien. Copain. Présent. J'ai éclaté de rire tout seul dans la chambre. Ton copain ne devient pas suspicieux. Mec, il lit déjà tes textos pendant qu'il réchauffe des lasagnes au micro-ondes. J'ai fait défiler. Ils se parlaient depuis des semaines. Message flirty, blague privée, rendez-vous après la salle, même elle disant je déteste mentir, mais j'ai juste besoin de ça pour moi en ce moment. Elle me trompait. Pas peut-être. Pas techniquement. Pas émotionnellement. Juste une vraie trahison physique et digitale. Et le pire, c'est qu'elle n'était même pas maligne. Pas de faux nom, pas d'appli secrète, juste le bon vieux e-message, en espérant que Nathan ne remarque pas qu'elle sourit à son écran à 1h du matin. Quelle idiote. J'ai pris des captures d'écran. Beaucoup. Pas pour faire du chantage, juste pour avoir les preuves. Parce que quand quelqu'un se fait prendre aussi salement, il essaiera de réécrire l'histoire, et je n'allais pas la laisser me faire douter de moi-même en prétendant que tout ça était inoffensif ou confus. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle avait l'air euphorique, comme une fille qui vient de recevoir un verre gratuit et un compliment. Coiffure faite, nouveaux leggings, parfum différent. Salut bébé, a-t-elle lancé tout naturellement. Bébé. Je n'ai même pas répondu, je l'ai juste fixé. Elle a penché la tête, quoi? Tu as vu ce qu'il y a dehors? Ai-je demandé. Elle s'est figée, quoi? Je me suis levé, suis allé jusqu'au comptoir, et pris mon téléphone et je l'ai retourné pour qu'elle voie les messages, la capture d'écran avec l'horodatage, l'emoji, tout. Son visage, plantage système complet. Tu fouillais dans mes affaires? J'ai retenu un sourire, tu l'as laissé grand ouvert, comme ton agenda pour les sessions d'infidélité. C'est pas juste, tu as violé ma. Oh, j'ai violé quelque chose? Ai-je dit en riant maintenant. Tu te faufiles, tu couches avec un autre mec, et tu rentres chez moi manger la nourriture que j'ai payée, sous mon toit, pendant que tu lui écris que tu détestes mentir, mais c'est moi le méchant, parce que j'ai vu ce que tu as littéralement oublié de cacher? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a rouverte, comme un poisson essayant d'expliquer le calcul intégral. Rien n'est arrivé avant qu'on parle, a-t-elle finalement dit, avec cette petite voix aiguë que les femmes utilisent quand elles savent qu'elles sont coincées mais veulent quand même jouer les innocentes. J'ai hoché la tête lentement. Cool. Sauf qu'on a parlé le 12, et ce message-là, je le lui ai montré à nouveau, date du 8. 4 jours avant ton discours spirituel. Silence. Juste un lourd silence gênant. Tu disais vouloir voir ce qu'il y a dehors, ai-je dit. Apparemment, c'est déjà fait.
Tu ne voulais juste pas que je le sache avant que la paperasse soit remplie. Elle a essayé de se justifier, je n'ai pas planifié ça, c'est arrivé comme ça, les choses étaient tendues entre nous. Ne m'insulte pas avec l'excuse du les choses étaient tendues. On ne va pas en thérapie, on va voir tes. Elle a claqué, tu agis comme si j'étais la pire personne au monde. Non, j'agis comme quelqu'un qui a des standards, ai-je répondu, ce qui est apparemment plus que ce que je peux dire pour toi. Elle s'est mise à pleurer, pas des sanglots bruyants, juste les yeux humides et les lèvres qui tremblent, le pack complet du s'il te plaît ressent encore quelque chose pour moi. Mais tu sais quoi? Je ne ressentais rien. Je n'étais pas blessé. J'en avais fini. Alors je vais te faciliter la tâche, ai-je dit, d'un ton calme, comme si je confirmais une réservation pour le dîner. Tu as dit que tu voulais rester. C'est plus sur la table maintenant. Fais tes valises. Tu t'en vas. Elle a cligné des yeux, abasourdie, comme si elle ne pouvait pas croire que je le disais à voix haute, comme si elle pensait qu'en jouant la routine coupable silencieuse assez longtemps, je la laisserais squatter ma vie. Tu ne joues pas à la petite maison ici, pas après tout ça. C'est fini. J'ai dit en restant ferme. Je veux que tu sois parti ce soir. Elle a essayé de parler. Peu importe. Je l'ai coupé avant qu'un seul mot sorte. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas de culpabilisation. Tu as perdu ta place ici, à l'instant même où tu as cessé de la respecter. Ses yeux se sont remplis à nouveau, pas des cris, juste ce petit tremblement de lèvres pathétique, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Tu as 1 heure, ai-je dit. Si tu n'es pas sorti d'ici là, je commence à balancer tes affaires moi-même. Elle est restée figée, comme si elle croyait encore qu'il y aurait un va-et-vient émotionnel. Il n'y en a pas eu. Elle a fait ses valises. Pas de drame. Pas d'excuses. Juste son sac zippé, ses clés saisies, et elle est partie. Et moi, je ne l'ai même pas regardé s'en aller. J'étais déjà en train de l'effacer de ma vie avant même que la porte se referme. Puis, le pompon. T'es pointé. Ouais. Ce type, en mode arrogant total, est arrivé avec un pick-up surélevé, des phares LED qui hurlaient compensation, en écoutant à fond une playlist Gincore, pendant que Jenna chargeait ses cartons. Je suis resté à l'intérieur, regardant depuis la cuisine avec un café à la main, adossé au comptoir comme si je regardais une mauvaise émission de télé-réalité. Puis, il a eu le culot de venir jusqu'à la porte. Il a souri comme s'il avait gagné quelque chose. Yo, ça va mec? A-t-il dit, clairement pour m'énerver. Coup dur, mais bon, elle a fait un upgrade. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste pris une gorgée, les regardé de haut en bas, et j'ai répondu, ça doit être épuisant de faire semblant d'avoir sa vie en ordre. Il a ri comme s'il pensait avoir balancé une punchline. Jenna avait l'air super mal à l'aise mais n'a rien dit, elle chargeait juste ses affaires comme si elle voulait accélérer son départ. Je n'ai pas répondu, je n'ai posé aucune question. J'ai juste fermé la porte, en souriant à moitié, et je suis retourné à mon café. Parce que je savais déjà quelque chose qu'il ignorait. Et je ne cherchais même pas le drame, sérieusement. Une fois que Jenna a chargé sa dernière boîte avec son bol de thé et est sortie de ma vie, je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. L'appartement paraissait plus léger. Silencieux. Plus de traces de fond de teint dans l'évier. Plus de faux rires d'influenceuses résonnant dans les couloirs. Et je pouvais enfin me balader en caleçon sans entendre de remarques passives-agressives sur le fait d'exhiber trop de confiance. Mais mon cerveau voulait encore des réponses. Pas parce qu'elle me manquait. Elle ne me manquait pas. Je ne perds pas le sommeil à cause de gens qui ont gâché leur chance. Mais je déteste les menteurs. Surtout ceux qui pensent qu'ils sont malins. Jenna mentait avec confiance, oui, mais sans aucune finesse. Juste de la tromperie basique, bâclée. Et les menteurs paresseux, ils me tapent sur les nerfs. Mais ce n'était pas juste elle. Ce clown de thé, qui débarque comme s'il avait gagné un prix, en souriant devant ma porte comme s'il était le personnage principal. Oui, je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'étais plus simplement curieux, je voulais des réponses, et je voulais une revanche. Pas mesquine, juste nécessaire. Certaines personnes ont besoin qu'on leur rappelle que les actes laissent des traces. Alors, plus tard dans la soirée, je suis devenu curieux, pas amer, stratégique. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé mon enquête. Première étape, Instagram. Le compte de Jenna était toujours public. Bien sûr qu'il l'était.
Elle le soignait comme une campagne pour Miss Bien-être 2025. J'ai fait défiler un peu, et boum, le voilà, tagué dans un de ses selfies à la salle, @troxbuilt, pseudo dégueulasse. J'ai cliqué sur le profil, que des photos torse nu devant des miroirs, selfies à la salle, les jambes cringe comme surpassées hier ou la loyauté avant l'amour. Toute sa personnalité tenait dans de la créatine et une mauvaise connexion Wi-Fi. Sa bio disait coach sportif en ligne, DM pour changer ta vie, lien Venmo dans la bio. Évidemment. J'ai fait défiler, rien que des commentaires avec des émojis feu venant de bots et d'autres mecs fauchés se motivant entre eux. Mais étrangement, aucun résultat client, aucune transformation, juste les mêmes photos promo et de fausses promesses. Alors j'ai creusé plus loin, ouvert un nouvel onglet et recherché son pseudo. Rien d'officiel, aucune certification, pas de société enregistrée, aucun site sérieux. Juste une vieille page Wix moisie, avec des liens cassés et une pop-up qui hurlait achète maintenant, comme une pub à 3 heures du matin. Ensuite, j'ai recherché son nom complet, grâce à une story taguée que Jenna avait postée, du style smoothie post-séance avec 3 James. Il s'avère que 3 a un passé chargé, fraude bancaire, vol d'identité. Il s'était déjà fait prendre à mener une arnaque de coaching sportif dans 2 États. Il n'a jamais fait de vraie prison mais il avait été en probation. C'est pour ça qu'il a laissé tomber son vrai nom et est passé à 3xBuilt, comme si ça effaçait tout. J'ai regardé l'écran et j'ai éclaté de rire, main sur la poitrine, rire total. Jenna avait vraiment troqué un mec stable avec sa vie en ordre contre un shaker de protéines ambulant avec un casier judiciaire et une arnaque en kit. Mais attends, ça devient encore meilleur. J'ai trouvé un fil de discussion sur un forum pour les victimes d'arnaques de coach en ligne. Devine qui s'y trouvait? Oui, Monsieur 3xBuilt. Des dizaines d'histoires. Des gens qui ont payé des centaines pour des plans personnalisés et ont été ghostés. Un mec a dit qu'il avait payé 3 cents pour recevoir un PDF copié-collé avec encore le nom de quelqu'un d'autre dessus. Une autre fille a claqué 1 500 $ pour un programme de prise de masse de 12 semaines et n'a reçu que des excuses et du silence. Puis, le coup de grâce. Une fille disant être son ex a posté un avertissement complet. Elle disait qu'il ciblait les femmes vulnérables ou fraîchement sorties de relations, les inondait d'amour, sortait vite avec elles, puis commençait à demander de l'argent une fois qu'elles étaient émotionnellement investies. Et là, tout s'est éclairé. Ce n'est pas moi la perte dans l'histoire. J'ai évité le cirque. Jenna n'a pas eu un upgrade. Elle est tombée droit dans une arnaque rediffusée, orchestrée par un mec dont le plan d'affaires repose sur Venmo et des mèmes recyclés sur les protéines. Et moi, je ne me suis pas vanté, je ne lui ai pas écrit, j'ai juste souri, refermé mon ordinateur portable et dormi comme un roi. Elle est partie en pensant qu'elle avait trouvé mieux, mais la blague est sur elle. Elle n'a pas choisi un homme, elle a choisi un drapeau rouge sur pattes avec des abdos. Elle s'est fait avoir en beauté. Maintenant j'avais un choix, laisser tomber ou voir jusqu'où le trou descendait. Spoiler, j'ai choisi le chaos. J'ai contacté une ancienne amie de Jenna, Emily, qui m'avait toujours un peu préféré à elle. On ne s'était pas parlé depuis la rupture, mais je lui ai envoyé un petit « Hey ». Question bizarre mais est-ce que Jenna est toujours avec le gars de la salle? Emily a répondu en 30 secondes, PFFF, ne m'en parle même pas. Oh, allons-y, que s'est-il passé? Elle a tout balancé en un seul message. Elle a payé son loyer 2 fois, lui a donné 600 $ pour un soi-disant projet de start-up de salle de sport, il disait qu'il lançait une application fitness, puis il a disparu pendant 3 jours. Elle panique, elle est embarrassée, elle n'arrête pas de dire qu'elle s'est trompée sur lui, qu'il n'est pas celui qu'elle croyait. J'ai failli lâcher mon téléphone, je riais tellement que j'en ai failli m'étouffer. Jenna a vraiment largué un mec qui payait le loyer juste pour financer une publicité ambulante pour FlexTap. Et je n'ai rien eu à faire pour que ça arrive. Le karma portait un short de sport cette fois. Emily a même dit que Jenna évitait leur groupe d'amis maintenant parce qu'elle avait trop honte pour en parler. Je n'ai même pas répondu à cette partie. J'ai juste laissé la satisfaction s'installer. Est-ce que je me suis senti mal? Pas du tout. Elle a trompé, menti, tenté de me culpabiliser, m'a dit que je n'étais pas assez. Puis elle s'est jetée dans les bras ouverts d'un arnaqueur qui l'a utilisé comme un distributeur automatique humain. Et moi, j'étais de retour à la salle d'escalade, reconstruisant ma vie avec paix, but et pas un seul émoji chat à l'horizon. Et Jenna, elle est partie chercher ce qu'il y avait d'autre dehors. Eh bien, elle l'a trouvé. Je n'avais pas eu de nouvelles de Jenna depuis des semaines. Pas de texto,
pas de vues aléatoires sur mes stories, même pas un de ces faux messages vocaux du style coucou, juste un petit check. Juste un silence radio total, comme si elle avait disparu de la planète. J'ai presque cru qu'elle était morte ou un truc du genre. Mais non, elle n'était pas morte, juste totalement à côté de la plaque. C'était un dimanche, j'allais à la salle d'escalade. Je suis entré, et salué le gars de l'accueil, et je me suis figé. Elle était là, Jenna, juste à l'entrée, en train de se disputer avec la réceptionniste. Forte, agitée, des cernes sous les yeux, portant le même sweat qu'elle utilisait pour dormir après avoir pleuré devant une fin de série nulle sur Netflix. Sauf que cette fois, les larmes avaient l'air bien plus réelles. J'ai juste besoin de lui parler, disait-elle, les mains agitées comme si elle appelait un taxi sous un ouragan. Il m'a dit qu'on se verrait ici. Il ne répond pas. S'il vous plaît, laissez-moi juste vérifier à l'étage. La réceptionniste était calme, mais à bout. Madame, vous n'êtes plus membre, vous n'avez pas le droit d'accéder à la zone d'entraînement. Je l'ai payé, j'ai aidé pour l'application, a-t-elle claqué. Vous laissez des escrocs louer des espaces ici et maintenant vous agissez comme si c'était moi le problème. Tout le monde s'est retourné. Tout le monde. Moi. J'étais juste derrière le bar à snack, capuche relevée, bouteille d'eau à moitié ouverte, en train de regarder, et mon Dieu, c'était encore mieux que ce que j'avais pu imaginer. Je me suis mis hors de sa ligne de vue et me suis adossé au mur. Je n'ai rien dit, j'ai juste observé. Elle faisait les 100 pas près de la porte, son téléphone serré dans une main comme si elle priait les dieux de la désactivation du blocage. Puis elle l'a appelé, là, sur haut-parleur. 3, décroche, faut qu'on parle, je sais que tu as vu mes messages. Je ne plaisante pas, ce n'est plus drôle maintenant. Tu avais dit que le lancement c'était cette semaine. Je t'ai tout donné. Tu m'as dit que tu m'aimais. Pas de réponse. Elle a rappelé. Boîte vocale directe. Elle a essayé une 3e fois. S'il te plaît, me fais pas ça, 3. Je t'ai fait confiance. Clic, elle a raccroché. Les yeux écarquillés, la respiration courte, presque tremblante. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer là, sur le sol de la salle. Puis elle s'est retournée et m'a vu. Figée. Son visage s'est effondré. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Ou pire. Un rappel bien vivant de tous les bons choix qu'elle aurait pu faire mais n'a pas fait. J'ai pris une gorgée lente de ma bouteille. Salut Jenna, ai-je dit, aussi décontractée que jamais. Tu as l'air stressée. Elle a cligné des yeux. Pas un mot. Juste un regard figé. Je dirais que ça fait plaisir de te voir, ai-je ajouté, mais ce serait un mensonge. Elle a ri. Pas un vrai rire. Ce genre de rire brisé, quand ta vie est en flammes mais que tu veux encore faire croire que tu contrôles quelque chose. J'imagine que tu as entendu. Non, ai-je dit. J'ai regardé. Elle a regardé autour d'elle, réalisant que tout le hall de la salle l'observait toujours. Ses yeux cherchaient partout, comme si elle scannait pour trouver un bouton de réinitialisation. Puis elle a murmuré, on peut parler, genre en privé? J'ai incliné la tête. Bien sûr, tant que tu n'essaies pas de me vendre une fausse appli de fitness. Celle-là a fait mouche. Son visage est passé du rouge au blanc. Je l'ai suivi dehors. On s'est retrouvés sur le parking, sous un ciel gris, comme deux personnes auditionnant pour le pire reboot de comédie romantique de tous les temps. Je ne sais même pas par où commencer, a-t-elle dit, les yeux allant du sol à mes chaussures. Commence par la partie où tu as filé des milliers de dollars et un iPhone 9 à ton petit ami arnaqueur, ai-je dit. C'est celle-là que j'ai vraiment hâte d'entendre. Elle a soupiré. Je croyais qu'il construisait quelque chose de vrai. Je pensais qu'il avait une vision, et il disait que je faisais partie de tout ça. Laisse-moi deviner, il avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Elle a hoché la tête lentement. J'ai payé pour son équipement. J'ai aidé à couvrir quelques loyers. Je lui ai donné ma carte de crédit de secours pour la lier au compte professionnel. Qui était quoi? Une page Wix et un TikTok vide? Elle n'a pas répondu. Il m'a dit qu'il m'aimait, a-t-elle lâché à la place. Il a dit que j'étais différente, que j'étais la première à vraiment le comprendre. Je l'ai regardé, sans aucune pitié sur le visage. Tu m'as trompé pour te sentir spécial. Et maintenant, tu t'es fait avoir et ça n'a plus rien de spécial. C'est à peu près ça, non? Je ne voulais pas te tromper, a-t-elle murmuré. Mais tu l'as fait,
ai-je répondu. Et maintenant tu es là, visage brisé, poche vide, en train de te demander si je vais te tendre l'épaule. Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit, a-t-elle dit rapidement. Je ne savais juste pas vers qui me tourner. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La personne à qui tu demandes de l'aide quand ta vie s'écroule ne devrait pas être celle que tu as détruite pour la construire. Elle n'a rien répondu. Je t'avais prévenu, ai-je ajouté. Pas en criant. Pas avec des menaces. Je te l'ai dit calmement. Tu pars, c'est définitif. Je sais. Tu ne peux pas m'utiliser comme un filet de secours émotionnel juste parce que 3 s'est révélé être un système pyramidal avec des abdos. Et c'était tout. Pas de câlin. Pas de faux sourire. Pas de peut-être un jour. Juste la vérité. Elle est retournée à sa voiture sans dire un mot, lentement, comme si la gravité la tirait vers le bas plus fort que la normale. Je l'ai regardée partir, pensant que c'était fini. Sérieusement. Après que Jenna ait explosé à la salle, se soit fait ghoster par 3 l'escrocs et ait quitté ma vie comme un fichier supprimé tristement, je croyais que j'en avais fini. Plus de drame. Plus de mecs avec des émojis chats. Plus de textos genre on peut parler à minuit. Je m'étais trompé. Elle n'avait pas fini. Pas du tout. Ça a commencé par un appel. Journée de boulot. Mardi ordinaire. J'étais en pause, en train de siroter ma 3e tasse de café hors de prix de l'open space, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. J'aurais dû. Bonjour, est-ce que je parle à Nathan Green? A demandé une voix féminine. Oui. Qui est-ce? Ici l'inspectrice Winslow. Je vous appelle à propos d'un litige financier impliquant une certaine Jenna Collins. Auriez-vous un moment pour parler? Mon cerveau a bugué comme un vieux portable. Pardon? Elle a expliqué rapidement, d'un ton froid et professionnel, que Jenna m'avait mentionné dans une plainte concernant des comptes financiers mixtes et des transactions commerciales en ligne partagées impliquant 3 James. 3 James. Oui, c'est exact. Elle a réellement essayé de m'associer à son escroquerie. Apparemment, 3 s'était évaporé, supprimé ses réseaux, changé de numéro, quitté la ville. Pouf. Disparu. Et quand elle s'est mise à pleurer à sa banque à propos de ses dettes de carte de crédit, elle a dû expliquer comment les charges étaient arrivées là. Et quelque part dans ce chaos de demi-vérité et de panique elle a balancé mon nom, elle a dit que j'avais peut-être aidé 3 à créer le site. Pourquoi? Parce que cet idiot avait utilisé mon ancien ordinateur portable. Oui, celui que je lui avais donné en dépannage quand son MacBook avait rendu l'âme il y a 1 an. Je l'avais réinitialisé, remise à 0, mais apparemment, elle l'a donné à 3 quand son matos créatif avait besoin d'un upgrade, et il s'en est servi pour créer le site d'arnaque, gérer les paiements et envoyer des PDF douteux, avec encore mon identifiant attaché au journal administrateur. Du coup, maintenant la police pensait que j'étais peut-être impliqué. J'ai rigolé au téléphone. J'ai vraiment ri. Madame, vous pensez que j'ai arnaqué des gens avec de faux programmes d'entraînement et des codes de smoothie? La détective n'a pas ri. Nous collectons simplement des informations pour le moment. Ce serait utile si vous pouviez passer nous voir afin de clarifier votre implication. Implication. Mon sang bouillait. Je lui ai tout raconté. Comment Jenna et moi avions rompu, comment elle avait commencé à sortir avec 3, comment j'avais découvert l'arnaque, comment j'avais les foutues captures d'écran pour le prouver. Elle a tout noté, a dit qu'ils allaient recouper les informations. J'ai raccroché furieux. Elle m'avait vraiment entraîné là-dedans. Tromper ne lui suffisait pas, mentir ne lui suffisait pas, ruiner sa propre vie ne lui suffisait pas. Il fallait aussi qu'elle essaie de détruire la mienne. Et pourquoi? Parce que je ne l'avais pas sauvée. Parce que je ne l'avais pas rattrapée quand elle s'est vautrée en plein dans sa propre pagaille. Alors j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai pris de l'avance. J'ai tout imprimé, les textos, les captures d'écran, les reçus de téléchargement de l'application, le numéro de série de mon ordinateur portable avec la preuve de retour quand je le lui avais donné. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais comment fonctionnaient les gens comme Jenna. Ils sèment le chaos, puis pleurent quand ça leur revient dessus, et essaient ensuite de se faire passer pour les victimes en entraînant dans leur chute tous ceux qui refusent de jouer le jeu. J'ai déposé une clause de protection pour effacer mon nom, au cas où quelque chose d'autre surgirait. Et juste quand je pensais m'être enfin distancé de ce cirque, la vie m'a envoyé une dernière voiture de clown en feu. 3 semaines plus tard,
je suis tombé sur la mère de Jenna au supermarché. Oui, sa mère. La femme qui avait toujours agi comme si j'étais inférieur à sa précieuse fille. À l'époque où on sortait ensemble, elle m'adressait de faux sourires, mais elle ne pouvait pas cacher son tu n'es pas à la hauteur même si sa vie en dépendait. Et aujourd'hui, elle ne faisait même plus semblant. Elle a foncé droit sur moi, près des pizzas surgelées, comme si elle allait déposer plainte contre le rayon. Eh bien, regarde qui voilà, a-t-elle craché. J'ai cligné des yeux. Bonjour à vous aussi. Tu as tout détruit, a-t-elle claqué, les bras croisés comme si elle dirigeait le magasin. Elle est misérable, elle a perdu son travail, elle est endettée, et maintenant elle est sous enquête à cause de toi. J'ai incliné la tête. À cause de moi? Ou parce qu'elle a balancé son argent sur un escroc avec le QI d'une barre protéinée et a utilisé des cartes volées comme si c'était du Monopoly? Tu l'as piégée, a-t-elle dit, me pointant du doigt comme si j'étais censé sursauter. Tu as toujours détesté la voir heureuse. Tu voulais qu'elle échoue sans toi. J'ai vraiment ri. Madame, votre fille a tout fait toute seule. Je ne lui ai pas dit de tromper. Je ne lui ai pas dit de financer Jim Bromack délinquant. Elle a fait tout ça avec le Wi-Fi activé et des choix d'adultes. Elle avait besoin de soutien, a-t-elle aboyé. Tu savais quel genre d'homme était Troy, et tu l'as laissé se faire avoir. La laissé? Ai-je répété. Elle n'a pas été kidnappée. Elle a plongé tête la première. J'ai agité les drapeaux rouges, elle s'en est fait des rideaux. Elle te faisait confiance, a-t-elle crié, assez fort pour que les gens se tournent depuis le rayon des glaces. Elle m'a menti. Elle m'a trompé. Et ensuite, elle a joué les victimes quand son roi du fitness en ligne s'est révélé être un délit ambulant. Tu crois que je vais jouer au sauveteur pour ce désastre? Ses yeux se sont humidifiés, dramatiques à souhait. Elle ne mange plus depuis des jours, elle pleure tout le temps. Tu t'en fiches? Je l'ai regardée, calme, froid. Non. Elle a eu un hoquet de surprise, comme si je venais de donner un coup de pied à son sac en toile réutilisable. Tu sais quoi, ai-je ajouté en la dépassant, va pleurer dans le rayon 5. Mais viens pas me voir comme si je devais offrir à ta fille une rédemption. Elle a choisi ce chemin, et je ne vais pas nettoyer les dégâts. Et juste comme ça, je suis parti. Je l'ai laissé là, debout, avec un chariot rempli de plats allégés et son énergie de je veux parler au responsable en train de s'effondrer dans le regret. Des semaines plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil, pas de drame, pas de pose d'instagrammeuse ou de pseudo avec emoji de chat. Juste une femme normale, qui s'appelait Kayla. On s'est rencontrés à la salle d'escalade. Je l'ai repérée sur une voie où je coinçais depuis des semaines, et elle l'a pulvérisée. On a commencé à discuter, puis à grimper ensemble, puis à aller manger après. Elle était drôle, intelligente, avait un boulot qu'elle aimait vraiment, pas d'historique avec des escrocs musclés ni de bagages codés, et elle ne jouait pas. Elle ne cherchait pas à me vendre le rêve. Elle était juste vraie. Et après tout ce que j'avais vécu, c'était largement suffisant. Il s'avère qu'on n'a pas besoin de courir après l'excitation. Parfois, la paix, l'honnêteté et une sacrée partenaire de grimpe, c'est tout l'upgrade dont on a besoin. Et Jenna? Oui, elle l'a su. Je ne sais pas comment. Peut-être que quelqu'un a tagué Kayla dans une publication. Peut-être que son petit culte de la salle a chuchoté quelque chose. Peu importe. 2 jours après que Kayla et moi soyons devenus officiels, j'ai reçu un texto. Alors tu passes à autre chose aussi vite? Waouh. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas ouvert entièrement. Je l'ai juste balayé comme un spam. Ensuite est venue la story passive-agressive sur Instagram. Du classique Jenna. Fond noir, texte blanc, drôle comme certaines personnes montrent leur vrai visage. Remplacé comme si je ne comptais pas suivi d'un selfie de fille triste et d'une chanson de Lana Del Rey. Ensuite, elle a envoyé un message à l'un de mes amis. Elle lui a dit que j'étais toujours émotionnellement distant, et que Kayla finirait bientôt par découvrir qui j'étais vraiment. Puis, parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, elle a directement envoyé un DM à Kayla, un message pathétique du genre juste un petit avertissement, avec des mises en garde vagues du type il se ferme émotionnellement, et j'espère juste qu'il ne t'utilise pas pour m'oublier. Kayla l'a lu à voix haute pendant qu'on mangeait chinois sur le canapé. Ensuite, elle a tellement ri qu'elle a failli faire tomber son rouleau de printemps. Cette même nana qui est tombée amoureuse de Tinder version muscu et s'est fait arnaquer jusqu'à s'endetter? Ouais, je survivrai. Je pensais que c'était la fin. Je me trompais.
Parce que 3 jours plus tard, Jenna a débarqué chez moi. J'ai entendu les coups frapper avant même d'atteindre la porte, des coups façon police, comme si elle allait me remettre un mandat. J'ai entrouvert la porte et elle était là, ivre, mascara coulé, portant un de ces sweats trop larges que les filles croient rendre inoffensives. Elle a poussé la porte d'un coup. « Tu m'ignores pour cette salope ?» a-t-elle hurlé, les yeux fous, « Tu te fous de moi ?» Kayla était debout dans le couloir, tenant un bol de popcorn comme si c'était une avant-première Netflix. « Sors », ai-je dit calmement. Jenna a foncé devant moi comme si elle était chez elle. « Non, tu n'as pas le droit de faire comme si je n'existais pas. On a eu 3 ans et tu m'effaces, tu me remplaces comme si j'étais une merde ? C'est toi qui es partie, Jenna, je lui ai rappelé, tu te souviens ? Elle a pointé Kayla comme si on était dans une série judiciaire. C'est une relation pansement, elle est ennuyeuse, tu reviendras vers moi dès que ça éclatera. Kayla a levé un sourcil. Je t'entends, au fait. Jenna s'est retournée vers moi, les bras agités comme une éolienne déréglée. Tu choisis sérieusement ça à notre place ? Après tout ce que je t'ai donné ? J'ai croisé les bras. Tu m'as donné des maux de tête et du gaslighting. J'ai fait un upgrade. Elle s'est figée, a juste cligné des yeux, puis a fait à nouveau trembler sa lèvre, comme si elle essayait d'invoquer des larmes sur commande. Ce n'est pas toi, a-t-elle murmuré. Tu n'es pas aussi cruel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ça c'est moi quand j'arrête enfin de tolérer de la merde. Ça l'a brisé. Elle a poussé un drôle de bruit aigu, puis a tenté un dernier miracle. Tu vas le regretter quand elle te quittera. Tu verras. Tu reviendras en rampant. Je me suis écarté et j'ai tenu la porte ouverte. Cool. Je ramperai entre tes factures impayées et ton bagage émotionnel. J'ai hâte. Elle a quitté l'appart en tapant du pied, marmonnant un truc sur le karma. Et j'ai refermé la porte doucement. Kayla a croqué un morceau de popcorn et a dit, elle a vraiment dit tu m'ignores pour cette salope ? Comme si elle était le personnage principal ? Ouais, j'ai hoché la tête. Énergie de personnage principal d'une série annulée. Je n'ai pas répondu à Jenna. Je n'ai rien posté. J'ai juste vécu. Parce que la vérité, c'est que je ne suis pas passé à autre chose trop vite. J'ai juste enfin tourné la page correctement. Et j'ai arrêté de regarder en arrière depuis longtemps.